Thank you, Jesus. Bishop, vous voyez cette femme-là, ce petit drapeau-là des États-Unis? Oui. Agitez-le encore, femme. Cette femme là-bas. Écoutez ceci. L'onction, elle vient et pourtant je ne l'ai pas appelée. She's radical and violent in the pursuit of her miracle. Quelque chose est en train de se passer. Et ça, c'est juste une petite lueur. Ça, c'est un drapeau des États-Unis. Mais je vois Kenya. Oui, oui. Vous êtes du Kenya? Oui. Papa, je suis du Kenya. D'accord. Écoutez-moi, écoutez-moi. Le Seigneur me dit, nous sommes ici avec le bishop et vous avez dit à ma femme que je suis un ami. Et ce que Dieu est en train de me dire ici, c'est quelque chose qu'il veut que j'accomplisse pour elle. Mais il dit que vous devriez le faire. Je fais ma part et vous faites la vôtre. Le Seigneur dit qu'avec l'onction libérée sur votre vie, vous êtes sur le point de briser une malédiction de génération et un autel de sorcellerie qui a été érigé au Kenya contre cette jolie fille de Dieu et sa famille. Écoutez-moi, ça c'est les États-Unis d'Amérique. Oui, papa. Mais je vois le Kenya. Je suis du Kenya. Vous êtes du Kenya, oui. Mais écoutez, j'ai vu aux États-Unis. Vous vivez aux États-Unis. Oui, papa. Ok, très bien. Je vois quelque chose pour lequel Dieu voudrait vous guérir. Amen. Le cancer de Until we're l'utérus. in her shoes, we cannot judge her reaction. This woman is in pain. Elle a le cancer de l'utérus. Oui, j'ai été diagnostiqué il y a 3 semaines passées. 3 semaines passées, oui. N'ayez pas peur. Aflukaou est ici. Jos Bruma est ici. Vous êtes sur l'autel de l'Alleluia Ministries International. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui sait comment pousser des cris de louange à Dieu? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui sait comment pousser des cris au Seigneur des Seigneurs? Il voulait que j'aille voir un chirurgien la semaine prochaine. Et j'ai dit au docteur, donnez-moi une chance. Donnez-moi le temps. Ils ont dit, nous vous avons déjà programmé pour une intervention chirurgicale le lundi de la semaine prochaine. Et j'ai dit non, donnez-moi juste le temps. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à mes enfants que j'ai été diagnostiqué du cancer de l'utérus. Même si j'ai des opinions différentes, je dois d'abord chercher Dieu. J'ai dit à mes enfants, vous devez me soutenir. Nous avons une semaine prophétique à Johannesburg et je vais aller voir le grand médecin. Le grand médecin. Et l'un de mes enfants adoptifs m'a dit, « Maman, as-tu bien réfléchi ?» Et mon autre fille a répliqué, « Laisse maman faire ce qu'elle a résolu. Allons voir d'abord le grand médecin. Je suis ici pour la guérison, papa. Alléluia. Dieu s'est souvenu de vous. Levez vos mains et dites, « Il s'est souvenu de moi. » Et ça, c'est Dieu. Dieu est en train d'étendre son amour. Ça, c'est la compassion de Dieu. Ça, c'est une femme qui est en train de pousser des cris. Ça, c'est le son de sa foi envers Dieu. Certains d'entre vous jouent encore au tchiki-tchiki parce que vous n'avez encore une situation pareille. Si vous étiez à sa place, vous ne seriez pas en train de vous poser des questions si c'est Dieu. Vous chercheriez, c'est Dieu qui a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Écoutez, maintenant écoutez, vous avez quitté les États-Unis pour venir sur l'autel des Nehemiah. Mais lorsque l'homme de Dieu était en train de prêcher, j'ai entendu Dieu dire, me montrant le drapeau que vous étiez en train d'agiter. Maintenant là, il a dit, Aflukaou. Cette femme sera libérée par mon fils, car il y a une création. Le prophétique peut opérer dans ce combat spirituel. Le prophétique peut opérer en vous.
Bien que vous n'êtes pas peut-être un prophète, parce que vous connaissez votre appel. C'est pourquoi des milliers de gens hier ici ont reçu la délivrance venant de Dieu. J'ai vu le destin être changé. Mais Dieu dit, comme je vous ai vu aujourd'hui, passant, appelant, déclarant sur les vies des personnes et sur leur destinée, ça c'est le nouveau prophétique dans lequel vous commencerez à œuvrer. Y a-t-il quelqu'un qui est connecté ce soir? C'est pourquoi certains d'entre vous qui ont été appelés devant l'autel, je veux que vous compreniez que ce n'était pas un homme qui vous a appelé. Ce n'est pas un homme qui est assis dans un bureau en train de élaborer un plan en disant « j'irai et ferai ». Non, pas du tout. C'est Dieu. Voilà ce que Dieu me dit. Maldred. Oui, j'entends Maldred. C'est mon prénom, c'est votre prénom, oui. Mais écoutez-moi, écoutez-moi. Le Seigneur est en train de me dire que la délivrance de Maldred, c'est bien votre prénom, oui, mon prénom. M'aviez-vous déjà parlé avant? Non, papa. Vous venez des États-Unis, peut-être que vous vous connaissez? Non, papa. L'aviez-vous déjà parlé avant? Non, papa. Vous ne l'aviez jamais parlé? Non. Alors, écoutez, j'entends Maldred et Dieu dit que la délivrance de Maldred n'est pas seulement pour elle, parce que je vois une femme mourante avec un cancer de gorge. Oui. C'est ma sœur Judith. Judith est mourante, oui, avec un cancer de gorge. Oui, papa. Le diable est un menteur. Judith ne mourra pas. Quelqu'un. 1, 2, 3. Voyez-vous, l'onction que Dieu libère sur vous en ce lieu et l'onction que vous portez, vous avez bien dit et déclaré que ce qui était au commencement. Mais Dieu voulait ce moment précis où vous et moi sommes, nous tenons sur l'autel d'Aliyah Ministries et que cela s'est passé en esprit et prophétiquement que vous êtes en train de vous mettre dans ma peau. There are no coincidences in God. This is a God-ordained moment. This is prophetic. Something powerful is about to happen. Judith est en train de mourir du cancer de gorge. Mais voyez-vous, ne vous inquiétez pas. Tout a été arrangé. Pour vous aussi, peu importe où vous êtes, quel que soit votre nom, quelque chose est en train de se passer en esprit. Écoutez-moi, ça c'est Dieu qui étend son amour. Ça c'est l'expression de sa compassion pour vous. Faites ceci, vous n'allez plus pleurer. Je prophétise, vous n'allez plus pleurer. Une nouvelle porte a été ouverte pour vous. Alors, j'ai entendu qu'il y a une sœur, Judith, qui est en train de mourir du cancer de gorge avant tout. Cependant, je vois une autre sœur dans la même famille qui a été diagnostiquée du VIH. Oui, Pamela. Pamela. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à rencontrer Jéhovah Rapha? Je vois, lorsque je dis que je vois, je ne suis pas en train de dire que je le pense. Je ne suis pas en train d'utiliser mon intelligence, c'est son esprit qui parle en moi. Est-ce que vous me suivez? Je vois une autre sœur qui est séropositive. Mais permettez-moi d'abandonner cette sœur-là. Je vois une autre sœur avec un problème de foi. Oui, grâce. Je le mentionne parce que c'est fait. Je le mentionne parce que c'est fait. Que le Dieu, que le bishop Broom sert dans le monde entier vous rencontre ce soir au point de vos besoins. J'ignore à combien de personnes je m'adresse, mais vos louanges brillantes indiquent que je m'adresse à vous. L'une des sœurs a le VIH. L'autre sœur est en train de mourir du cancer de gorge, tandis qu'une autre sœur est souffrante à cause de son foie. Mais écoutez-moi, par le Saint-Esprit, je vois cet homme qui est aussi séropositif. Dieu dit que c'est votre frère. Oui, Walter, mon frère, votre frère est aussi séropositif. Mais écoutez-moi, c'est une même famille. Votre frère est atteint du VIH, mais il y a quelque chose que Dieu est en train de montrer et il dit qu'il avait un tissu dans ses poumons. Et pareil pour vous.
Oui, il avait un tissu quand il est venu me rendre visite aux États-Unis. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt pour la délivrance? Mais regarde-moi. Regarde-moi. Je dois me mettre à côté de l'homme de Dieu. Oui, papa. Écoutez-moi. Je ne parle pas beaucoup, mais je vais faire beaucoup pour vous ce soir. Et le serviteur de Dieu va briser le joug à cause de l'onction. Mais alors que cela arrive, il y a quelqu'un qui sera frappé dans votre famille. Dorcas. Oh, ma belle-mère, ma belle-mère, ma belle-mère, ma belle-mère, Dorcas. L'un de vous. J'entends cela. Alors que vous allez briser le joug, il y a un esprit qui a oppressé tout le monde dans la famille, comme nous pouvons tous le voir. On a diagnostiqué un cancer de l'utérus en elle. On a diagnostiqué le VIH chez son frère et un tissu dans ses poumons. On a diagnostiqué le VIH chez son autre sœur. Une autre sœur est allongée, quasiment morte, du cancer de gorge. Tandis que je vois une autre sœur qui est en train de lutter avec son foie. Dieu dit que nous allons briser cela aujourd'hui. Et l'onction qu'il a répandue sur vous aujourd'hui brisera l'autel de l'ennemi et toute sorcellerie dans sa famille. Mais juste avant que vous puissiez prier, homme de Dieu, j'ai entendu qu'alors que vous le ferez ce soir, il y aura une Dorcas. Vous avez dit que Dorcas, ma belle-mère, ma belle-mère. Je tout juste mentionné le nom, ne m'intentez pas un procès pour quoi que ce soit. Si vous m'intentez un procès, je vous intenterai un procès aussi. Vous devez comprendre que c'est Dieu qui est en train de la délivrer. La délivrance est sur le point de se produire. 1, 2, 3. Je ne vous entends pas. 1, 2, 3. La malédiction sur sa famille vient d'être brisée. Et maintenant, vous pourriez vous demander, comment se fait-il que tout cela ait été révélé? Pourrait-ce être une ruse? Ça, c'est la puissance qui révèle cela à travers le prophétique. Pourrait-ce être une divination? Si la divination peut opérer dans la présence des croyants qui invoquent le nom de Jésus, comme vous le faites maintenant, vous êtes un imposteur. A group of believers should be able to discern any country's spirit. Qui reçoit la gloire quand tout ceci arrive? Jésus. Qui doit perdre? Ou qui est le perdant quand tout ceci arrive? Le diable. Qui est entre Dieu et le diable, qui peut être un facilitateur d'un tel moment? Dieu, parce qu'il reçoit la gloire. Ma chère fille, oui papa, vous avez quitté les États-Unis, oui papa, pour venir jusqu'ici, oui papa. Et Dieu a amené votre bénédiction depuis l'Amérique jusqu'ici. Comme alors que vous vous connectez à cet hôtel aujourd'hui, levez vos mains, ce que vous faites venir pour elle, Dieu le fera venir pour vous. Mon cher Bishop, il y a quelque temps passé, j'étais invité pour une semaine entière pour être avec le pasteur Benny Hinn. Nous avions fait une semaine ensemble dans le combat spirituel. Son don et son onction, c'est dans la guérison et la délivrance. Ma mère était mourante. Elle était dans un hospice, le stade final. J'ai apporté la photo de ma mère. Ma mère a prié et m'a dit, fils, j'aimerais juste vivre et célébrer Thanksgiving et la Noël. Chaque dimanche, pendant 6 semaines, au-delà de ma dîme, je sémais $1000 pour la santé de ma mère. Ma mère est sortie de cet hospice. Elle a vécu pendant 9 mois et ma mère était décédée. Son heure avait sonné. Elle a dit, je suis prête à partir et je vais partir avec mon lit. Elle est rentrée à la maison, elle s'est couchée sur le lit et elle est partie dans la gloire. J'étais à côté de Benny Hinn. Vous aurez votre délivrance. Et Benny Hinn m'a dit, Joji, les gens ne sont plus guéris comme avant.
J'ai dit à Benny Hinn, parce qu'ils ne sont pas malades. Il dit quoi? Vous pensez qu'ils font semblant? J'ai dit non, ils ne les font pas. C'est l'esprit d'infirmité. C'est une maladie qui vient des démons. Vous ne pouvez pas les guérir. Vous devez les chasser. We thank Nous God for remercions the grace Dieu to pour, correctly dans diagnose cette this. situation, This ça is c'est the la power puissance of de Dieu. God. Je vous ai parlé de l'histoire d'un bébé qui est né et qui a arraché l'anneau. Yes. Le diable est derrière toute votre lignée, Yes. mais il ne peut l'avoir. Plus jamais. No more. Plus jamais. No more. No more. No more. Alors écoutez ma prière. Écoutez ma prière. Écoutez ma prière. Écoutez ma prière. Vous êtes guéri. Amen. Amen. Vous êtes délivré. Amen. Vous êtes libre Amen. In Jesus' name. Amen. de tout démon qui vient contre vous. Qu'il n'ait pas de place Bless at all. où s'est posé. Et à cause de cela, que cela retourne à l'expéditeur. Amen. En ce moment, il y a 3 personnes qui sont agitées parce que la sorcellerie qu'ils vous ont envoyée vient d'être renvoyée vers elles. In the name of Jesus. The bishop has declared it, it cannot be otherwise. You're gonna Vous pourriez sleep. maintenant dormir I will. In Jesus' name. et vous allez dormir tranquillement. Jesus' name. You're gonna Vous allez sleep. dormir In Jesus' name. And you're et gonna vous allez sleep dormir good. tranquillement. And you're not Et gonna vous n'allez pas die, mourir, live to the- mais vous allez vivre pour témoigner la gloire de Dieu. No death In anymore. Jesus' Au nom de name. Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Elle continue à regarder ces photos parce qu'elle veut vous parler de ce jeune garçon qui a des difficultés pour marcher parce qu'il a un défaut. Vous voyez ce garçon? Oui. C'est le diagnostic. C'est le diagnostic, oui. Yes, sir. That's all. That boy is C'est healed fait. in Ce Jesus' garçon est name. guéri au nom de Jésus. Je dis c'est fait. Done, done. Je dis c'est fait. Done.